Voilà, merci à vous pour l'invitation. On est heureux d'être avec vous ce matin. C'est la première fois, je crois, qu'on vient. On a déjà traversé Carcassonne, mais on s'est jamais arrêté. Donc c'était l'occasion. Voilà, donc comme le disait votre pasteur, nous sommes à l'Assemblée de Dieu de Lunel, entre Nîmes et Montpellier. Voilà, et puis nous sommes là-bas depuis 2 ans. Et puis, écoutez, on est content. Tout se passe bien. Voilà. On est heureux. On est heureux là où on nous place. On est heureux là où le Seigneur nous conduit. De toute façon, la famille de Dieu est grande. Que ce soit Lunel, Carcassonne, Paris, Marseille ou autre. C'est la famille du Seigneur. C'est l'Église. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je vous invite à faire une lecture assez longue dans le livre de Néhémie, au chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Une lecture assez longue parce qu'on va lire tout le chapitre. Néhémie chapitre 2, versets 1 à 19. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur 5 paroles ou 5 phrases qui m'interpellent dans ce chapitre 2, qui vont nous aider, au travers de la vie et de la personne de Néhémie, à tirer des enseignements pour nous qui souhaitons bâtir notre vie, la vie courante, mais aussi bâtir notre vie dans le Seigneur, la vie spirituelle. Alors, Néhémie chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. » Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi me dit, « Au fait, que demandes-tu donc ?» Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « S'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, « S'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. » Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobia, ou Tobija selon vos traductions, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours. Puis, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon, et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source et près de l'étang du roi. Il n'y avait de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montai de nuit par le ravin et j'inspectai la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheur où nous sommes ? Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. » Alors,
Il y aurait tellement de choses à dire dans ce chapitre 2, mais ce matin, j'attire votre attention sur 5 phrases qui, moi, m'interpellent. Elles sont soulignées dans ma Bible ici. 5 phrases, sur lesquelles nous allons nous concentrer ce matin. Ce chapitre 2, pour résumer, nous parle de Néhémie, cet homme qui avait été exilé et qui, avec l'accord du roi de Perse, va pouvoir retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles de la ville. Et ici, nous voyons comment la main de Dieu va conduire un homme courageux, un homme déterminé, et comment cet homme aussi va encourager le peuple à bâtir l'œuvre de Dieu là-bas à Jérusalem. Alors la première des phrases qui m'interpelle, c'est Néhémie, lorsqu'il doit se présenter devant le roi de Perse, et au moment où il doit parler, il dit en lui-même, il prie en lui-même, il dit « Je priais le Dieu des cieux ». Et vous allez retrouver dans ce livre de Néhémie, il y a 13 chapitres, vous avez pas moins de 11 fois la mention de la prière de Néhémie. Néhémie, c'était un homme de prière. C'est un homme qui consultait Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est important. C'est déjà le premier des principes. Lorsque nous voulons bâtir quoi que ce soit dans la vie courante ou dans le domaine spirituel, dans l'œuvre de Dieu, il nous faut, premièrement, prier le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous accorde sa direction. Le Seigneur nous accorde, nous donne une parole. Le Seigneur nous met la paix dans le cœur. Le Seigneur nous donne une direction lorsque nous, le recherchons. Et si vous avez lu déjà le chapitre 1er, vous allez voir qu'il commence, à avoir à cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem au mois de Nissan. Et c'est bien plus tard, quelques mois plus tard, au mois de Kislev, qui va vraiment s'approcher du roi et lui faire cette requête. Donc Néhémie, c'est un homme de prière, et au travers de cette prière, Dieu va lui accorder la direction. Et alors, Néhémie va se présenter auprès du roi, et il va se présenter triste. Et le roi va lui poser cette question: pourquoi est-ce que tu es triste, Pourquoi as-tu l'air triste? Et il est dit ici, il y a un détail intéressant, c'est que Néhémie fut saisi d'une grande crainte. Pourquoi est-ce qu'il avait une crainte, Néhémie? Une grande crainte. Eh bien, déjà parce que lorsqu'on s'approchait à l'époque devant un roi et qu'on a été triste, c'était pas bon. C'était pas bon parce que c'était pas l'usage de l'époque. Normalement, la personne qui servait le roi, Néhémie est échanson du roi, c'est-à-dire qu'il le sert, et parfois il peut même goûter, avant le roi, les breuvages. Néhémie est proche du roi, et normalement, ça devait faire sa joie de servir le roi. Et quand vous paraissiez triste, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le roi. Et donc, ça pouvait être même vu comme un crime de lèse-majesté que de paraître triste en sa présence. Donc déjà, on peut se dire qu'il pourrait avoir une crainte, je ne sais pas, de perdre son poste ou autre chose, mais aussi par rapport à ce qu'il va demander au roi. Parce que Néhémie, c'est pas une mince affaire ce qu'il va demander. Il va lui demander tout un tas de choses, notamment des lettres pour passer les provinces, demander des lettres pour qu'on lui fournisse les matériaux pour rebâtir les murailles, de retourner dans son pays, de s'absenter de la cour du roi. Et tout cela, ça fait beaucoup. Mais lorsqu'il va faire toutes ces requêtes, et nous les avons lues, il est dit que le roi va tout lui accorder. Il va le laisser partir, et si on lit l'ensemble de l'histoire, il partira 12 ans. 12 ans, il partira de la cour. Il va le laisser partir, il va lui donner des lettres, des genres de passeports pour traverser toutes les provinces. Et puis il va donner des lettres pour qu'on lui fournisse les matériaux. Et puis même ça, il va le faire accompagner par des chefs d'armée, par des cavaliers. Et quand Néhémie voit tout ça, il comprend que c'est Dieu qui conduit toutes choses, que la bonne main de Dieu est sur lui, parce que c'est trop, presque. Vous voyez? La bonne main de Dieu conduisait Néhémie. Et ce que nous pouvons retenir de cela, mes frères et sœurs, c'est que Dieu, déjà, est souverain sur toutes choses. Dieu est souverain sur toutes choses. Donc, quelles que soient les situations, ou quelque chose que nous voulions entreprendre, nous savons qu'il est au-dessus et qu'il maîtrise la situation. Le Proverbe, chapitre 2, 21, verset 1er, nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. » Toute autorité établie, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Et donc, lorsque nous nous approchons, lorsque nous faisons une requête, nous savons que déjà Dieu a tout entre ses mains. Et ça, ça doit nous inspirer quoi? De la confiance. Et nous savons aussi, parce que la Bible nous l'enseigne, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et il répondra à tous nos besoins. Oui, on peut s'approcher parfois d'autorité, avoir de la crainte comme Néhémie, mais nous, au-dessus de tout ça, nous savons que nous approchons du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, est notre Créateur,
mais il est aussi notre Père. Alors nous avons de l'assurance lorsque nous nous approchons de lui et que nous lui demandons des choses qui sont selon sa volonté. Mais aussi, nous pouvons demander dans certaines situations, et dans tellement même de situations, et il nous faut même la demander, c'est la sagesse de Dieu. Il faut lui demander sa sagesse. Seigneur, eh bien, dans cette œuvre dans laquelle tu m'appelles, ou dans cette œuvre dans laquelle je veux me lancer, accorde-moi ta sagesse. Et vous connaissez la lettre de Jacques qui dira que celui, eh bien, qui veut de la sagesse, il la demande à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il la donne. Il la donne, mais il faut la demander sans douter. Il faut la demander avec foi. C'est une question de foi, la vie avec Dieu, bien entendu. Et puis, nous savons aussi que, eh bien, la bonne main de Dieu est avec nous lorsqu'on nous recherchons sa face, lorsque nous approchons de lui, parce que le Seigneur lui-même nous a fait une promesse. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le consolateur. Je vous envoie celui qui va vous guider, celui qui vous rappellera mes paroles, celui qui vous inspirera. Et même quand vous serez, par exemple, traîné devant les tribunaux, les gouverneurs, les magistrats, eh bien, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire parce que ça vous sera donné au moment même. Donc nous voyons aussi que, eh bien, Dieu est présent par son esprit, que sa bonne main nous conduit dans son plan. Vous vous souvenez sûrement de cette parole de Jésus qui dira à l'église de Philadelphie dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Parce que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as gardé ma parole, eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Et lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc, ce que nous pouvons retenir déjà, eh bien, c'est que la bonne main de Dieu nous conduit et nous avons de l'assurance quand nous sommes dans ses plans, bien sûr. La troisième phrase, c'est au verset 11. Néhémie va dire « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Eh bien, Néhémie, c'est un homme qui est réfléchi. C'est un homme qui est raisonné, c'est un homme qui est organisé, c'est un homme qui est méthodique. C'est pas parce que Dieu il l'a envoyé, c'est pas parce que Dieu l'a appelé, c'est pas parce que la bonne main de Dieu est sur lui qu'il fait n'importe quoi. Non. Il travaille avec le Seigneur. Vous savez que nous sommes ouvriers avec Christ. Il travaille avec le Seigneur. Il reste discret, il analyse, il envisage l'ampleur des travaux. Et il se met en œuvre. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu est bien sûr toujours la plus grande, puisque, bien comme le dit ce psaume, si l'Éternel ne bâtit, celui qui travaille, il travaille en vain. Voilà. L'Éternel bâtit. Mais il faut quand même qu'on travaille. C'est vrai ou pas? Et donc, eh bien, Néhémie, lui, il analyse, il réfléchit à tout cela. Il est bon de prendre exemple sur de tels hommes. Sur de tels hommes, parce que lorsque nous entreprenons quoi que ce soit dans notre vie, eh bien, il faut être animé, il faut être animé de ces qualités-là, il faut rechercher ces qualités. Peut-être nous ne les possédons pas, il faut les demander à Dieu. Peut-être nous les avons, eh bien, il faut les conserver, les développer avec la grâce de Dieu. Mais en tout cas, il faut que nous agissions de cette manière, d'autant plus que nous sommes, eh bien, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, la lumière de ce monde, donc nous devons être exemplaires. Et cet homme, Néhémie, il est réfléchi, il est raisonné. Vous savez, des fois, on a tendance, on peut avoir tendance à opposer intelligence et spiritualité. Hein, et on voudrait vivre que de révélations sans faire marcher sa tête. Mais le Seigneur, il n'est pas contre l'intelligence. Hein. C'est lui qui l'a créée, il la donne. Et des fois, dans certaines situations, il faut juste faire marcher son cerveau. Voilà. Avec des choses logiques. Avec des choses simples. Le Seigneur n'est pas contre cela. Le Proverbe 16, verset 20 nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » On fait marcher notre tête et on se confie en Dieu, ça fonctionne. Et Dieu se plaît à cela, aime cela. Il faut réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, réfléchir avant de prendre un engagement, une décision, quoi que ce soit. Parce que sinon, on peut faire des choses, eh bien, qui vont nous porter préjudice. Voilà, tout simplement. Parce qu'on se lance comme ça dans une affaire sans, eh bien, calculer. Il faut observer, il faut évaluer. Le Seigneur lui-même nous l'enseigne.
Jésus lui-même nous l'enseigne. Dans Luc, vous vous souvenez de ces paroles de Jésus. Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Il va dire ceci, le Seigneur Jésus. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ?» Le chrétien ne se lance pas dans toutes les affaires ou dans n'importe quelle affaire, n'importe comment. On se lance pas dans un service n'importe comment. On se lance pas dans une œuvre n'importe comment, mais on évalue. On évalue. J'insiste vraiment sur cette notion. Des fois, on a pu rencontrer des frères et sœurs, ils se sont lancés dans des choses, je sais pas moi, je caricature, mais on gagne 1300 € et on fait un crédit de 1000 €. Et après, on prie le Seigneur, Seigneur, je comprends pas, j'ai vu des oppositions parce que je suis à découvert de 500 € tous les mois. Pourquoi tu pries Dieu? Il fallait juste faire marcher ta cervelle et analyser que tu pouvais pas faire ce crédit. C'est tout. Seigneur, j'ai signé ce contrat et maintenant j'ai des oppositions. Non, analyse, évalue, pose-toi, prends le temps, comme Néhémie, fais le tour. Vous avez vu Néhémie, il fait le tour de la ville, hein. Il passe par toutes les portes, il fait le tour, il regarde, il dit rien à personne. Il est méthodique, il est organisé. C'est pas mal d'être organisé et méthodique, hein. Vous savez que quand le Seigneur, il a nourri les 5000 hommes, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Allez les disciples, prenez les paniers et jetez, donnez le pain comme ça. Non. Il a dit, asseyez-vous par rangée, faites-les asseoir par rangée de 50. C'était organisé. Lorsqu'on lit les paraboles de Jésus, lorsqu'on étudie, les évangiles, lorsqu'on lit les épîtres, on voit que ce sont des lettres structurées. Les récits des évangiles sont structurés, les paraboles de Jésus sont structurées. Lorsque, Jésus ressuscite, il y a quelque chose qui est intéressant, un détail. Les disciples vont au tombeau, et alors qu'ils arrivent, ils voient les bandes par terre, et ils voient le linge qui recouvrait le visage de Jésus, ils le voient plié ou roulé dans un coin. C'est beau, ce détail. Parce que Jésus qui ressuscite prend le soin de plier le linge et de le ranger. Vous voyez que notre Seigneur, il est ordonné, hein, organisé. Eh oui, la vie chrétienne, elle doit être bien réglée, mes frères et sœurs. Hein. Il y a des règles simples à adopter. On s'engage avec le Seigneur, on s'engage par les eaux du baptême, et ensuite on s'engage plus loin. On veut se mettre en couple, ça commence par, on apprend à se connaître, des fiançailles, un mariage, et ensuite on vit ensemble. Et c'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. On veut envoyer un disciple dans telle ou telle chose, on l'évalue d'abord, on l'éprouve, et ensuite, tout est comme ça. Il faut être organisé, même dans les choses de la vie courante. En ce moment, on fait des travaux à Lunel. On est en plein travaux, des gros travaux. On peut pas faire les choses n'importe comment. Il faut que les choses, elles soient structurées. Il y a des papiers, il y a des règles, il y a des étapes. Hein. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on fait les choses à l'envers, il y a des problèmes. Et la vie spirituelle, elle est égale, c'est la même chose dans la vie, dans le domaine spirituel. Allez, il faut aussi, comme Néhémie, être réservé, modéré, discret. Vous savez, Néhémie, il a rien dit à personne de son plan. Hein? Et parfois, mes frères et sœurs, le Seigneur met dans notre cœur quelque chose, une direction, il met quelque chose, une sorte de vision des choses, ou un plan. Et parfois, il faut le garder dans son cœur, comme faisait Marie. Vous vous souvenez de Marie, la mère de Jésus? On lui avait annoncé des choses merveilleuses sur son fils, et il est dit qu'elle les repassait dans son cœur. Voilà. Il faut garder dans son cœur pour pouvoir, en parler au moment favorable, au temps favorable. Et certains vont dire, oui, mais moi, le Seigneur, il m'a pas donné un esprit de timidité, donc je parle. Hein? Oui, mais la fin du verset aussi, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez l'équilibre? Donc c'est pas de tout balancer comme ça. Et parfois même, il faut faire attention de ce que nous disons devant les non-croyants, par exemple. Ou devant ceux qui sont ennemis de la croix. Pourquoi?
Bien, parce que parfois nos paroles peuvent se retourner contre nous. Il faut faire attention à ce qu'on dit de nos expériences. C'est pas toujours bon de dire tout de suite ou maintenant, de tout dévoiler. Il est bon d'être modéré et réservé dans ses paroles. Vous savez que des fois on dit des choses, ne serait-ce que devant nos enfants. Des fois on dit des choses devant nos enfants, on est là, on dit dans l'église il y a ce problème, il y a ceci, parce que l'église, à part qu'à Carcassonne ce soit pas pareil qu'ailleurs, mais elle est composée d'hommes et femmes imparfaits. Et quand il y a des hommes et femmes imparfaits qui sont ensemble, eh bien, il y a des imperfections. Et des fois, il y a des problèmes. Ça arrive. Voilà. Et des fois, nous pouvons manquer de sagesse devant nos enfants ou devant des non-convertis de commencer à dire, oui, mais tu sais, l'autre, il a fait ceci, il a fait ça, papa. Et après, quand tu vas vouloir témoigner et parler de cela à tes enfants, ils vont dire, ouais, mais ton église, là, vous faites tous, l'amour, et ça. Faire attention à ce qu'on dit devant les autres. Je dis pas de cacher des problèmes qui sont très graves, ça c'est un autre sujet. Vous voyez, attention aux paroles. Attention à ce que Dieu met sur notre cœur. Vous vous souvenez de Samuel? Vous vous souvenez de Samuel, le prophète, lorsqu'il doit aller oindre le roi David? Il va pas dévoiler tout le plan. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Du moins, pas toujours au bon moment. Mais il faut toujours dire la vérité, par contre. Toujours dire la vérité. Mais regardez pourquoi je vous dis ça. Parce que dans le livre de Samuel, Samuel chapitre 16, au verset 1er, on voit donc Dieu qui va dire à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, maintenant tu remplis ta corne d'huile, et tu vas, et je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et qu'est-ce qu'il va faire Samuel? Il va lui dire, mais comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, et tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître que tu dois faire ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Samuel, il doit aller oindre le nouveau roi. Sauf que, il a peur. Parce qu'il dit, si le roi Saül l'apprend, il va me tuer. Il va me faire la peau. Et il dit, je peux pas y aller. Et Dieu, il va lui dire, tu diras. Tu vas pas révéler tout le plan. Tu vas dire la vérité, mais tu vas pas révéler tout le plan. Tu diras, je vais offrir un sacrifice et tu vas inviter Isaïe. Et après, tu vas oindre le roi. Mais ça, il a pas besoin de le savoir, lui. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est que tu vas aller faire un sacrifice. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il y a juste que le plan, il doit révéler petit à petit. Vous voyez? Et à nous d'être sages aussi dans ce que nous entreprenons et dans les paroles que nous avançons. Et j'ai envie de dire même plus loin, attention à la langue. Attention à la langue, parce que parfois, elle peut plus diviser qu'unir. Détruire que bâtir. La 4e phrase, c'est au verset 18. Néhémie donc va faire le tour, il a analysé tout cela, il revient, il va voir le peuple et il va dire, lorsque je racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et ici, il y a quelque chose qui a motivé le peuple pour bâtir. Le peuple, il était un peu découragé. Voilà, les murailles de la ville étaient en ruine. Il y avait des brèches, les portes étaient détruites. Bon, c'était pas la situation était pas bonne et le peuple est pas très déterminé là. Mais Néhémie, il arrive et il va leur raconter, il va leur témoigner. Voilà ce qui s'est passé à la cour du roi. Voilà comment Dieu m'a parlé. Voilà comment Dieu m'a conduit. Voilà comment Dieu, a béni. Voilà comment Dieu a pourvu. Et voilà le plan. Et il voit en plus Néhémie qui a quand même quitté la cour du roi. Il était bien, il avait un confort. Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Il a quitté un bon poste dans la cour du roi et venir au milieu des ruines avec un peuple démotivé, avec plein d'ennemis autour. Peut-être qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui l'auraient fait, mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Et le peuple, quand il voit ça, ça le motive, ça les encourage à se lever et à bâtir ensemble. Donc c'est le témoignage de Néhémie, c'est son implication. Et les circonstances même de sa venue qui ont suffi à motiver tout un peuple et à provoquer un réveil dans ce peuple.
Ils vont dire, levons-nous et bâtissons. Et ils vont le faire ensemble. Ils vont se lever comme un seul homme. Hein. Et comme on le dit, c'est pas dans la Bible, c'est un proverbe dans le monde. Tout seul on va plus vite, et ensemble on va plus loin. Où l'union fait la force. Et c'est important que dans tout ce que nous bâtissons, nous soyons aussi dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit, dans l'unité, fraternelle. Parce que, c'est ensemble que nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu, toujours avec la grâce de Dieu. C'est ensemble. Ils vont dire qu'ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, c'est-à-dire qu'ils ont persévéré et ils se sont, fortifiés mutuellement. Ils se sont, soutenus mutuellement. Et puis c'était pas un feu de paille, mais c'était un feu qui brûlait dans leur cœur et ils ont été jusqu'au bout. Et tout cela nous enseigne, aussi, de quelle manière nous devons être motivés pour l'œuvre de Dieu. Alors certains vont dire, ouais, mais moi je suis pas un meneur comme Néhémie. Moi je suis pas quelqu'un je suis pas comme ça, moi je suis plutôt quelqu'un qui suit. Mais c'est pas grave, peu importe. Parce que ce qui peut faire la différence, c'est notre attitude, notre témoignage dans les circonstances. Et il y a eu un chant là ce matin que je suis né pour influencer, rempli de l'esprit bien sûr. Je suis pas né pour être un influenceur des réseaux sociaux et influencer les gens dans n'importe quoi, mais influencer dans le bon sens, rempli de l'esprit. Et ton témoignage, ta présence, ta persévérance, ta constance, ta fidélité, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va motiver les autres. Il y a rien de mieux que de témoigner par le comportement, par une vie vécue. Avec la langue, avec le blablabla, on est tous des superman évangéliques, on est tous des champions du monde. Maintenant, dans l'attitude, le comportement, c'est une autre histoire. Et c'est là, ça fait la différence. Et quand tout un peuple se lève, et tout un peuple persévère et fidèle et bâti, ça pousse les autres à agir dans le bon sens. Et puis la dernière phrase, et je termine avec ce dernier point, c'est au verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent, et ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Lorsque Néhémie et le peuple, ont eu à cœur l'œuvre de Dieu, se lever pour bâtir, qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis aux alentours, ils se sont soulevés et ils ont commencé à vouloir, les décourager, les affronter et bien sûr, anéantir leurs projets. Mais Néhémie, il était affermi sur les promesses de Dieu. Il a dit, non. Le Dieu des cieux nous donnera du succès et on va continuer. Nos serviteurs, nous, on se lèvera et on bâtira. Et mon frère, ma sœur, lorsque tu vas décider de te lever pour bâtir, lorsque tu vas décider de sortir peut-être d'un compromis, lorsque tu vas décider peut-être de régler une situation qui n'était pas la gloire de Dieu et tu vas, pour la gloire de Dieu, la régler cette situation. Lorsque tu vas décider, de t'engager encore plus profondément, plus intensément, lorsque tu vas décider tout simplement de suivre le Seigneur sur le chemin de la croix, tu peux être sûr et certain que tu vas avoir des oppositions. Voilà. Si le monde m'a haï, il vous haïra. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont reçu ma parole, ils recevront aussi la vôtre. Voyez? Donc, c'est très simple. Lorsque tu désires faire la volonté de Dieu, tu as des oppositions. Tu auras des Sambala qui viendront te décourager, des Sambala qui viendront essayer de te faire lâcher. Tu auras des Tobija qui viendront pour te calomnier, pour te rabaisser. Tu auras, des Geshem qui viendront pour te détruire, pour te disperser. C'est logique. Et parfois, certains chrétiens, malheureusement, ont perdu de vue cette réalité spirituelle et au moment même où ils commencent à remettre des choses en ordre dans leur vie, vient une attaque, vient une difficulté, vient une opposition. Ils disent, Seigneur, c'est ça? Maintenant que je décide de me mettre bien avec toi, c'est ça qui m'arrive? Bon, j'arrête tout. Mais non, justement, c'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il faut continuer. Parce que c'est inévitable. C'est inévitable, mes frères et sœurs. Faut pas croire que Jésus nous a appelés à un évangile facile.
C'est un chemin resserré. Mais la destination est merveilleuse et il a promis d'être avec nous. Alors, tu peux le dire à ton âme. Et tu peux aussi, le proclamer. Alors, quand je dis proclamer, c'est en s'appuyant sur la parole de Dieu, Je suis pas un adepte du tout de la doctrine de la confession positive, la parole de foi, c'est pas ça que je dis. Mais proclamer la parole de Dieu. Et dire que, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Et nous nous lèverons et nous bâtirons. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu nous conduit. Parce que nous nous attachons à lui, nous nous appuyons sur lui. Parce que je m'appuie avec foi sur l'œuvre de mon Seigneur, de mon Sauveur. Vous connaissez ces paroles dans Jean chapitre 10, versets 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça qu'il veut, l'ennemi. C'est dérober ta paix, dérober ta joie, dérober, ce que tu peux mettre en œuvre, dérober ton espérance, détruire le projet, anéantir le projet, égorger le projet. Ça, c'est son œuvre. Mais Jésus dit, moi je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis, pour qu'elles aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Donc tu peux t'appuyer sur l'œuvre de la croix et dire, mon Dieu me donnera du succès. Pourquoi? Parce que ma confiance, elle est basée sur l'œuvre de la croix de mon Sauveur, de mon Seigneur. C'est ça qui me donne de l'assurance. Quand on partage le pain et le vin, c'est un renouvellement encore. On se souvient de cette alliance. On se souvient des promesses. On se souvient que le Seigneur, il est mort pour nous. Il est ressuscité, qu'il nous donne de l'espérance. On se souvient de tout ça. On se souvient du jour où il est entré dans notre vie, où nous avons fléchi le genou devant lui, où il a fait de nous une nouvelle créature. Et si Jésus est rentré dans ta barque, c'est pas pour que tu coules. C'est pour que tu ailles de l'autre côté. Nous avons affaire à des ennemis. Mais Satan, c'est un ennemi vaincu. Et vous connaissez si bien ce verset. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu marches avec le Seigneur, si tu t'attaches avec fidélité, si tu as à cœur l'œuvre de Dieu, si tu pries le Seigneur, tu es conduit, que sa bonne main te conduit et que, tu vois qu'il ouvre des portes, Dieu est avec toi. Qui pourra t'arrêter? Qui pourra être contre toi? Que peut me faire un homme? Que peut me faire des hommes? Que peuvent me faire des ennemis? Si Dieu est mon Dieu, si Dieu est mon maître et mon roi. Et je termine avec ce verset, Ésaïe chapitre 8, verset 10. On veut dire comme Ésaïe, parfois aux ennemis qui peuvent survenir, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Allez-y. Vous voulez vous soulever contre moi? Vous voulez m'arrêter dans ma course? Vous voulez m'arrêter dans l'œuvre que Dieu m'a demandé de bâtir avec lui? Allez-y, faites des projets. Mais ils seront anéantis. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alors voilà quelques petites pensées comme ça. On aurait pu dire tellement de choses sur ce chapitre 2. Mais je voulais vous partager ces choses parce que je crois que nous sommes tous appelés à bâtir. À bâtir nos vies personnelles, nos vies spirituelles, dans l'église, dans tout un tas de services. Je pense que Dieu parle toujours à ceux qui sont présents et que même si on retient pas un message de 30 minutes ou plus, je sais pas, on retient au moins une parole qui nous a touchés ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour ta parole, pour tes conseils, Seigneur, pour tes enseignements, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, que ta bonne main nous conduise, comme elle a conduit cet homme Néhémie. Que ta bonne main nous conduise, Seigneur, dans toutes tes voies, dans toute ta volonté. Que ta bonne main nous conduise, Seigneur, afin que nous bâtissions, l'œuvre de Dieu, avec toi, avec ton secours. Seigneur, que ta bonne main nous conduise en toutes choses et que nous soyons unis dans cette œuvre pour la gloire de ton nom. Seigneur, fortifie-nous dans nos combats, dans nos luttes. Nous avons besoin de nous appuyer sur toi, mais nous avons l'assurance, en regardant à la croix de Christ, que tu nous donneras du succès. Parce que cette œuvre que tu as commencée en chacun de nous, tu la rendras parfaite. Seigneur, parce que c'est toi qui, nous a sauvés. C'est toi qui nous a, rendus vivants par ton esprit.
Seigneur, c'est toi qui nous conduis chaque jour. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.